Je voudrais vous raconter une petite histoire. Une expérience en fait que j'ai faite récemment. Mon amie Célina et moi, nous sommes allés visiter Niagara Falls, qui est une ville au Canada, proche de Toronto. C'était ma première fois en fait d'aller à Niagara. Et c'est une très très belle ville. Nous avons pris quelques photos, nous avons vu les chutes, nous avons visité le coin touristique. Il y avait tellement d'attractions, c'était magnifique. Nous sommes allés à la maison hantée, nous avons fait tellement de choses, nous avons goûté à la nourriture. Mais une chose en particulier m'a frappé. L'une des choses qui ont attiré mon attention, c'était le nombre de salles de jeu. Je ne parle pas ici du fameux casino de Niagara. Je parle vraiment des arcades, des petites salles de jeu dans lesquelles tu peux aller mettre des pièces et jouer aux jeux vidéo. Et nous deux, en tant que fans, nous sommes rentrés là-dedans. Et il y avait des centaines et des centaines de parents et d'enfants dans tous les coins qui jouaient dans plusieurs différents jeux, qui prenaient des photos, qui filmaient, qui criaient, qui jouaient, qui riaient. Et c'était bien, c'était magnifique. Jusqu'à là, il n'y avait rien qui clochait. Jusqu'à ce que nous avons eu comme un regain de conscience. Et à ce moment-là, tous les deux, nous nous sommes regardés et nous avons réalisé. Les images que vous voyez en ce moment, nous les avons tournées, Célina et moi, pour vous montrer ce que nous avons réellement compris. C'est que l'addiction au jeu, l'addiction au jeu d'argent, plus spécifiquement au casino, commence depuis que vous êtes jeune. Ces gens qui construisent ces salles sont en train de préparer vos enfants à jouer au casino. Regardez par vous-même les images que nous avons. Il y a des jeux qui ressemblent réellement à des jeux de casino, version enfant. Pour moi, le plus triste, c'était de réaliser qu'il y a vraiment des parents qui ont mené leurs enfants là de façon naïve et les laisser jouer à des jeux comme ça. Et ils leur donnaient des pièces. Tu voyais, il y avait des enfants assis avec les deux paumes de main remplies de pièces. Et ils mettaient les pièces dans les jeux comme des petits vieux addicts aux machines. Tu les voyais rire, sourire, ils étaient heureux en fait. Ça leur emmenait du plaisir. Et ça, c'est très dangereux à cet âge-là. Et c'est comme ça que les gens sont prédisposés à jouer à l'argent. En ce moment, c'est juste des fausses pièces. Et en grandissant, on achète des billets de loterie et on commence à jouer avec le vrai argent. Et c'est comme ça, en fait, que notre société nous conditionne sans même qu'on s'en rende compte, à toute petite échelle. Ce que ça fait, c'est que les enfants commencent à être habitués à ce genre de jeu. Donc, ils vont regarder ce genre d'émission à la maison. Et plus tard, pourquoi pas aller au casino puis essayer? Pourquoi pas télécharger un jeu sur mon mobile qui me permet de jouer comme si j'étais au casino? Pourquoi ne pas jouer aux cartes avec mes amis mais mettre de l'argent à la place? Et ainsi de suite. People, wake up! Je suis pas en train de faire une critique amère ici. J'aime les jeux. J'ai une PlayStation, j'ai une Xbox. Mais il y a des limites à tout. Et spécialement si vous êtes parent, faites attention aux endroits que vous emmenez vos enfants. Parce que la société est faite de façon à nous conditionner à faire certaines choses. Et si vous et moi, nous voulons réellement être libres et bâtir un meilleur monde, nous devons non seulement nous protéger nous, mais protéger ceux qui sont autour de nous, spécialement nos enfants. J'ai été vraiment amusé par tout ce que j'ai vu, sauf ces salles de jeu. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais ça, ces images que je vois en ce moment, c'est pas censé être légal. On n'est pas censé emmener des jeux qui sont aussi proches des casinos à des enfants qui sont mineurs. C'est tout, c'est ma petite histoire que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous doutez de ce que je vous dis, allez-y à Niagara Falls et faites l'expérience vous-même.